Bonjour, mes savants qui cette vidéo et bienvenue sur cette chaîne. Aujourd'hui, nous allons parler des idoles dans la vie de plusieurs enfants de Dieu. Donc, le thème que je vais aborder, ce sera l'idolâtrie. Très souvent, lorsque nous faisons allusion au mot idole, on a à l'esprit directement un objet, une statue devant laquelle on se prosterne pour voir un culte. Statue qu'on pourrait aussi appeler faux Dieu, évidemment. Par exemple, nous avons la statue de la Vierge Marie dans l'église catholique devant laquelle se prosternent plusieurs membres de cette église. On a aussi la statue du dieu Baal dans la Bible, devant laquelle sont prosternés plusieurs enfants d'Israël durant leur prostitution, le temps où ils se sont détenus de Dieu. De nos jours, nous voyons dans plusieurs magasins de décoration aussi plusieurs statues qui représentent des faux dieux adorés par plusieurs peuples, notamment la statue du dieu Bouddha, que servent les bouddhistes, hein, plusieurs figurines d'anges représentant des saints, etc. En tout cas, il y en a beaucoup. Effectivement, tous ces faux dieux représentent des idoles. Donc, ceux qui les servent sont plongés dans l'idolâtrie. Car il y a un seul vrai Dieu, Jésus-Christ de Nazareth, le Dieu tout-puissant et créateur de tous les êtres humains. Et c'est devant lui seul que nous devons nous prosterner. Il y a cependant une forme d'idolâtrie très subtile que pratiquent beaucoup d'enfants de Dieu sans le réaliser. Pourquoi? Parce que dans leur cœur, ils ne font rien de mauvais. C'est cette forme d'idolâtrie qui fera l'objet de cette exhortation. Mais avant de continuer, nous allons d'abord définir l'idolâtrie. Qu'est-ce que l'idolâtrie? Donc, l'idolâtrie est une adoration vouée à une image, à un astre, à une idée ou un objet. Donc, une image pourrait être une statue, comme on vient de le voir tout de suite, une figurine, une affiche représentant une personne qu'on admire bien, très souvent comme les stars, les mannequins. Ça pourrait aussi être un astre, hein, comme le soleil, la lune. Effectivement, nous savons très bien que depuis la nuit des temps, plusieurs civilisations adorent le soleil et la lune comme des dieux. Ça pourrait aussi être une idée, c'est-à-dire une idéologie, une pensée à laquelle on croit fermement et qu'on défend de manière vraiment énergique. Ou tout simplement un objet quelconque. Et cet objet pourrait être n'importe quoi. Un vêtement, une chaussure, un meuble, une plante, un stylo, un bijou, bref, vraiment n'importe quoi. Maintenant, allons voir c'est quoi adorer. Donc, on dit ici adorer, c'est démontrer un sentiment d'amour passionné, de très grande affection. Un amour qui confine à l'adoration. Par exemple, nous voyons bien que nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous adorons le Seigneur Jésus. Oui, nous lui voyons vraiment un culte en tant que ses enfants pour lui démontrer l'amour et la grande affection que nous avons pour lui. Donc, dans la Sainte Alliance, nous allons voir en lisant les Écritures que le peuple d'Israël adorait le Seigneur en faisant vraiment beaucoup de cérémonies, de rituels ordonnés par le Seigneur lui-même. En plus de lui offrir toutes sortes d'offrandes, ils l'honoraient par leur vie en respectant les 10 commandements reçus par Moïse. Alors, dans la Nouvelle Alliance, toutes ces lois cérémonielles ont été abolies à cause, évidemment, de la crucifixion et de la résurrection de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, il a offert sa vie afin de racheter l'humanité entière de la malédiction de la loi. C'est la raison pour laquelle il a dit à la femme samaritaine que le temps viendra où ce ne sera plus à Jérusalem que l'on adorera, mais que le Père cherchera de vrais adorateurs qui l'adoreront en esprit et en vérité. Nous pouvons lire d'abord lire le passage, c'est dans Jean chapitre 4, je crois verset 19 à 24. Jean chapitre 4, verset 19 à 24. Il est écrit ceci, je vais le lire. La femme lui dit, Seigneur, je vois que tu es un prophète. Nos pères ont adoré sur cette montagne et vous dites que le Dieu où il faut adorer à Jérusalem. Jésus lui dit, femme, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit, il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Amen. Donc le Seigneur a répondu à cette femme samaritaine et qui faisait comprendre qu'elle adorait sur une montagne. Et le Seigneur lui a dit, un temps viendra où les vrais adorateurs
vont adorer Dieu en esprit et en vérité. Ils n'ont besoin d'aller ni à Jérusalem ni sur une montagne. Pourquoi? Parce que Dieu savait qu'après sa réjection, tout être humain qui aurait accepté Jésus-Christ comme son Seigneur, de toute évidence, serait le temple du Saint-Esprit. D'où le verset qui est écrit, c'est en 1 Corinthiens 6, verset 9 à 20. 1 Corinthiens 6, 9 à 20 qui dit ceci. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous et que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez pas à vous-même, car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Donc, de toute évidence et tout, nous voyons bien que nous qui sommes chrétiens, nous sommes les temples du Saint-Esprit, donc nous sommes une habitation de Dieu. Et adorer Dieu pour nous en tant que chrétiens d'aujourd'hui, c'est l'honorer dans tout ce que nous faisons. Car il demeure en nous et par conséquent, nous l'impliquons dans tout ce que nous faisons, de bien ou de mauvais. Et ceci devait d'ailleurs interpeller beaucoup d'entre nous qui pensions que nous pouvions faire n'importe quoi de nos vies et aller à l'église le dimanche, chanter quelques cantiques d'adoration en son honneur. Non, l'adoration n'est pas un style de musique, mais c'est toute une vie sanctifiée offerte à Dieu tous les jours. La preuve en est que lorsque Abraham est allé sacrifier son fils Isaac, il a dit qu'il allait adorer le Seigneur. Donc l'adoration pour tout enfant de Dieu, c'est l'ensemble de toutes les choses faites en pensée, en parole et en acte tous les jours pour glorifier le Seigneur. D'où l'expression des adorateurs en esprit et en vérité, c'est-à-dire des adorateurs qui sont attachés à la vérité, à la sainte doctrine qui est la parole de Dieu, cette parole qui est inscrite sur les tables de leur cœur, qu'ils professent, qu'ils confessent et qui vivent selon cette parole tous les jours de leur vie. Donc nous voyons très bien qu'un adorateur, c'est quelqu'un qui marche dans la vérité de Christ, dans cette lumière, tous les jours de sa vie, pas juste par moment. Donc dans la Nouvelle Alliance, nous voyons bien que ce sont ces adorateurs que le Père recherche comme il a ordonné depuis le désert, par la bouche de Moïse, son serviteur, en laissant les 10 commandements. Nous comprenons bien que les lois cérémonielles ont certes disparu, mais les lois morales sont toujours d'actualité, elles demeurent. Dans Exode 20, on trouve tous les 10 commandements énoncés par Moïse aux enfants d'Israël. Nous allons lire juste un petit bout pour pouvoir ressortir la partie qui nous concerne. Donc, Exode 20, verset 1 à 6. Exode 20, verset 1 à 6, c'est écrit ceci. Alors Dieu prononça toutes ces paroles, disant, « Je suis Yahweh ton Dieu, qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras pas d'image taillée, ni aucune ressemblance des choses qui sont là-haut, dans les cieux, ni ici-bas sur la terre, ni dans les eaux sous la terre. Tu ne te prosterneras pas devant elles et ne les serviras point, car je suis Yahweh ton Dieu, le Dieu qui est jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les fils jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui me haïssent, et qui fait miséricorde jusqu'à 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Amen. Donc lui, l'Éternel des armées, Jésus-Christ de Nazareth, est ce Dieu qui nous a fait sortir de l'Égypte, c'est-à-dire qui nous a sorti du monde et qui nous a rachetés de la vaine manière de vivre que nous avions autrefois. Il nous a fait transférer des ténèbres à son admirable lumière et qui nous demande aujourd'hui de ne pas faire de représentation des choses qui sont dans le ciel, sur la terre, ni dans les cieux, ni dans les eaux, ni sous la terre, et de ne pas nous prosterner devant elles. Ces faux dieux ou bien absolument idoles sont bien cités, images taillées ou ressemblances. Donc le texte est très clair. Aujourd'hui, nous voyons dans la vie des enfants de Dieu qu'ils, de manière inconsciente, se prosternent devant beaucoup de choses et tout, mais ils ne s'en rendent juste pas compte. Par exemple, au niveau des femmes, les femmes dont je parle de toutes sortes de choses dans le but de s'embellir. On peut noter le port de bijoux, maquillage, faux cheveux, faux ongles, faux cils, les implants mammaires, etc. Il y en a plusieurs. Plusieurs femmes chrétiennes s'adonnent à ces choses sans toutefois se poser la question de savoir si ce qu'elles font honore le Dieu vivant, Jésus-Christ de Nazareth ou le diable. Dieu nous a façonnés de telle manière et le diable a créé d'autres choses pour couvrir et altérer le vœu de Dieu. Et plusieurs femmes, suivant les volontés de ce siècle, prennent part et participent aux œuvres ténébreuses tout en confessant que Jésus-Christ est leur Sauveur et Seigneur. Non, mes sœurs, ce ne peut pas être ainsi, bien dans le Seigneur.
Le Seigneur a demandé, si en Exode 20, verset 4, de ne pas faire d'image taillée ni de ressemblance. Les faux cheveux, les mèches, les perruques, les extensions, les huiles, etc., les faux ongles, les faux cils sont en fait des ressemblances, des représentations des choses sur la terre. Il nous a créés dans sa perfection. Dieu nous a créés dans sa perfection, mais certaines personnes ont eu l'idée de fabriquer de faux cheveux, de faux cils, faux ongles, tout ce qui est faux. Pourquoi ont-ils fait cela? À votre avis, cette idée vient-elle de Dieu? De toute évidence, non. Elle ne va de Dieu, car le signe ne peut pas interdire une chose et en connaître son contraire. De plus, ces ornements ont en commun le même dénominateur, faux, qui est le contraire de ce qui est vrai. Donc, nous avons dit tout à l'heure que Dieu a dit qu'il recherche des adorateurs en esprit et en vérité. Nous avons la vérité complète, pas une vérité partielle. Dieu nous a créés avec nos vrais cheveux, nos vrais cils, nos vrais ongles. Mais Satan a créé de faux cheveux, faux cils, faux ongles, mentant aux enfants de Dieu que c'est pour les embellir. Alors qu'il sait très bien que ce n'est pas vrai. Le faux est automatiquement une abomination devant le Seigneur, le Dieu de vérité. Et il nous appelle en tant que ses enfants à être vraiment des adorateurs en esprit et en vérité. Il est écrit dans la parole que la chevelure nous est donnée comme voile à la femme. Mais l'ennemi est venu enseigner qu'il faut couvrir ce voile avec de faux cheveux qui évidemment est une abomination le Seigneur. Depuis cette définition de l'idolâtrie, on constate bien que les femmes qui portent ces choses sur leur tête, que ce soit les faux cheveux, faux ongles, faux cils, peu importe, c'est parce qu'elles ont une certaine affection pour ces choses. Les perruques, par exemple, sont des objets. Les extensions, les mèches, même si on ne se prosterne pas devant elles de manière littérale, on les porte quand même. Et c'est parce qu'on a une affection pour ces choses dans notre cœur. Donc, en les portant, on rend gloire à Satan de manière indirecte, car c'est lui qui a inventé ces choses dans nos vies. Et ces choses représentent automatiquement des idoles. Donc, si on porte des faux cheveux, mèches, perruques, extensions, postiches, peu importe, fossiles, faux ongles, implants mammaires, j'en passe, il est important que nous sachions que nous sommes en train de glorifier Satan et que nous sommes en train de profaner ainsi le temple du Saint-Esprit que nous sommes. N'oublions pas que nous sommes le temple du Saint-Esprit et que notre corps, tout ce que nous pensons sur notre corps, affecte le Seigneur. Oui, parce qu'il vit en nous. Lorsque nous pensons ces choses, nous impliquons de manière indirecte dans ces choses-là. Donc, si tu es un adorateur en esprit en vérité, tu dois vraiment aujourd'hui arrêter de mettre ces choses sur toi. Parce que tout cela est faux et est une version avec le Seigneur. Je sais que plusieurs femmes mettent ces choses pour s'embellir. Dans leur cœur, elles ne font rien de mauvais. Elles n'adorent pas Satan. Et je crois que ces personnes sont sincères. Mais moi aussi, j'ai porté ces choses dans le passé. Je me souviens que j'ai mis des faux ongles la première fois. J'étais encore adolescente. Je n'étais même pas encore sauvée. Je n'avais pas du tout aimé. Lorsque j'étais allée, je les avais mises et tout. Je trouvais ça c'était tellement pas beau. Et c'était pas très confortable et tout. Donc depuis ce jour-là, je n'ai plus jamais remis les faux ongles sur mes doigts. Mais lorsque je suis allée étudier en Occident, j'ai donné ma vie au Seigneur. Et j'ai recommencé à faire des tresses avec les mèches et à porter aussi les faux cheveux. Donc les huiles sont comme des demi-perruques. Et pourtant, j'ai de très beaux cheveux, très longs. Donc c'est juste pour changer de look, comme tous les jeunes de l'université et tout. Et ce n'est qu'en 2013 que Dieu s'est vraiment révélé à moi. Et j'ai compris que dans ma maison, ces choses appartenaient au diable. Donc, en les portant, vu que c'était des idoles, de manière indirecte, j'adorais Satan sans m'en rendre compte. Pourquoi? Parce que dans Éphésiens 5, verset 9 à 11, on le lit ensemble. Éphésiens 5, verset 9 à 11, c'est écrit ceci. Car le fruit de l'esprit consiste en toute bonté, justice et vérité. Éprouvez ce qui est agréable au Seigneur et ne participez pas aux œuvres infructueuses du monde des ténèbres, mais au contraire, condamnez-les. Amen. Donc, nous voyons très bien que le Seigneur nous dit que le fruit de l'esprit consiste en toute sorte de bonté, en une fois de plus de vérité. Donc, vérité n'a rien à voir avec le faux. Et Dieu ne doit pas participer aux œuvres infructueuses du monde des ténèbres, mais au contraire de les condamner. Donc, en portant ces choses et tout, on participe de manière indirecte aux œuvres des ténèbres. Et c'est la vérité, malheureusement, même si ça choque. En effet, plusieurs sont très attachés à ces choses, ne peuvent pas s'en défaire. Elles ont les faux cheveux de toutes les couleurs, des modèles différents, et elles ont tellement porté qu'on ne sait pas à quoi ressemblent leurs cheveux naturels. Est-ce que c'est normal de couvrir le voile que Dieu nous a donné avec les objets du diable? Je ne pense pas. C'est sûr que ce n'est pas normal.
Si nous revenons au verset de 1 Corinthiens 6, 19 à 20, on dit bien dans ce verset que nous sommes le temple du Saint-Esprit, nous dit la parole. Donc, nous sommes une habitation de Dieu. Alors, lorsque nous mettons ces faux cheveux, faux ongles, faux cils, peu importe, implant mammaire, toutes ces histoires, nous sommes en train de profaner le temple du Saint-Esprit que nous sommes en mettant ces choses. Pourquoi? Parce que nous les aimons, notre cœur, nous avons une affection pour ces choses. C'est la raison pour laquelle on les porte. Or, on a vu qu'adorer, c'est démontrer une affection très grande pour quelque chose. Nous adorons Dieu parce que nous avions pour lui une grande affection. Donc, si on porte des faux cheveux, faux cils, faux ongles, on adore indirectement l'ennemi, ce qui est Satan tout simplement. Car ces objets lui appartiennent et nous prenons ainsi le saint temple que nous sommes. Dans l'Ancien Testament, Dieu a traité durement tous ceux qui ont profané le saint temple à Jérusalem, soit en y apportant des objets souillés ou en posant des actions contraires à sa volonté. De nos jours, nous faisons exactement la même chose en mettant sur notre corps les objets du diable, d'autant plus qu'il est écrit en Romains 12, 1, que nous devons offrir nos corps comme des sacrifices vivants, saints et agréables à Dieu, ce qui sera de notre part un culte raisonnable. Alors, si déjà on met sur nous des objets qui sont notre corps, nous sommes d'accord que le sacrifice offert n'est plus saint. Et là, il y a un véritable problème parce que Dieu nous exhorte, nous demande en tant que notre Père de lui offrir vraiment nos corps comme des sacrifices vivants, saints et agréables à Dieu, ce qui sera pour nous un culte raisonnable. Nous voyons très bien que vraiment le port de toutes ces choses sur notre corps et par conséquent attriste le cœur de Dieu. Maintenant, on va voir un peu, c'est même d'abord l'origine des faux cheveux. Donc, nous pouvons nous poser la question d'où viennent les faux cheveux. Nous savons qu'il y a plusieurs types de faux cheveux. Il y a les faux cheveux synthétiques, c'est-à-dire qu'ils sont fabriqués à base de caoutchouc et se produisent de plus en plus de nos jours. Et on les trouve plus en Asie. Il y a aussi des semi-naturels, semi-synthétiques, c'est-à-dire on a mi-synthétique fait le caoutchouc et mi-naturel fait avec les cheveux humains. Il y a aussi des faux cheveux naturels provenant vraiment des temples indiens. C'est ce qu'on appelle communément des human hair ou bien les brésiliennes. Et cela coûte vraiment très très cher à cause de leur souplesse et du fait que ce sont des cheveux humains. Car ce sont des cheveux des femmes indiennes offerts en sacrifice dans les temples indiens aux idoles. Donc l'Inde est vraiment un fournisseur de taille mondiale en ce type de cheveux. Une fois ces cheveux naturels offerts, ils sont tous dessus lavés, désinfectés, empaquetés et redistribués vers l'Amérique, l'Europe, l'Afrique, bref. C'est que ça se passe, c'est sûr. Donc nous voyons très bien que toutes ces choses ne sont pas de human hair, de brésilienne, ces mets sont directement rattachés aux esprits et sont des idoles. Alors comment savez qu'un enfant de Dieu peut mettre les cheveux de notre être humain sur sa tête et puis marcher avec, en plus des choses qui ont été offertes en sacrifice? Ça se peut pas, c'est impossible même d'y penser. Vraiment, c'est même de la nausée. On devrait vraiment, avant d'agir, se poser la question. Oui, on veut être belle, oui, on veut être si, mais il faudrait quand même s'asseoir et réfléchir à ce que nous faisons en tant qu'enfant de Dieu, en tant que femme. Oui, nous voyons très bien qu'il y a beaucoup de femmes qui ont les vies contrôlées par ces esprits démoniaques qui les traînent de partout et tout. Et les préparent pour l'enfer. Parce qu'il y a la parole que tout ce qui est souillé n'entrera pas au ciel. Nous savons très bien en tant qu'enfants de Dieu. Dieu déclare dans sa parole que rien d'impur n'entrera au ciel. Donc si nous passons notre temps à nous parer de toutes ces impuretés qui sur notre corps que nous sommes, le temps du Saint-Esprit, nous sommes d'accord que nous n'entrons pas au ciel dans cet état. Il est vraiment temps que des femmes se réveillent et comprennent qu'elles ont été séduites par l'ennemi et qu'elles doivent laisser le Seigneur changer leur cœur et reformer leur voix. Pardon. Je sais que plusieurs femmes ne voient pas les choses de cette manière. Moi aussi, je n'ai jamais vu les choses de cette manière. Moi, je les porte aussi, comme toutes les femmes et tout, sans vraiment poser de questions et tout. Juste parce que Dieu, par sa grâce, révèle à moi. Mais c'est vraiment la vérité. Je sais que plusieurs femmes les mettent de temps en temps, juste pour changer de look, comme je faisais aussi avant, tandis que certaines en sont très dépendantes et dépensent beaucoup d'argent pour les acheter. Il n'en demeure pas moins que la vérité est la même. Ce sont les objets du diable, les représentations des choses que Dieu a créées. Et ils sont sans nombre d'un doute des idoles dans leur cœur. Oui, plusieurs femmes ont vraiment cette affaire de mèches dans leur cœur comme des idoles et tout.
Je connaissais comme une soeur, enfin une grande soeur à moi. Je me rappelle qu'elle avait de tout style, bouclé, frisé, lisse, tout ce que tu veux. Et son mari prenait plaisir à ces choses et tout, parce que son mari aimait bien avoir chemin de tout le temps et tout. Nous devons comprendre que le Seigneur ne prend aucun plaisir à ces choses et tout. Alors toi, si tu étais un homme et tu encourages ton épouse à mettre ce genre de choses, tu devrais vraiment te repentir et être capable de l'accepter avec sa cheville naturelle comme Dieu l'a créé et arrêter de lui imposer de vouloir se transformer dans quelque chose d'autre qu'elle n'est pas. Il faudrait que si tu l'as vraiment aimé, tu l'as épousé, est-ce que tu l'aimes, tu sois capable de vraiment l'accepter avec sa cheville naturelle telle que Dieu l'a créée. Maintenant, ma soeur, si c'est ton cas, si tu mets les faux cheveux, que tu as vraiment une grande raison pour ces choses et tout, je t'encourage vraiment à acheter la face de Dieu, à te repentir sincèrement et d'arrêter de profaner le Saint-Homme que tu es. Cependant, tu dois bien comprendre que Dieu ne te demande pas non plus d'aller te faire défriser les cheveux, comme beaucoup de sœurs africaines ou bien américaines le font, mais non, c'est aussi une abomination dans le Seigneur. Dieu nous demande à toutes ces filles de rester naturelles telles qu'il nous a créées. Donc nous savons très bien qu'il ne veut pas qu'il y ait une altération, ni teindre les cheveux, ni les défriser, mais juste que nous en prenions soin et qu'on laisse pousser naturellement. Je sais qu'il y a plusieurs sœurs qui ont des problèmes de chute. Et ce que je vais conseiller, c'est justement de prier, demander humblement au Seigneur de restaurer leur chevelure. Faisons très bien, Seigneur, que j'ai une parole dans Matthieu, je crois Matthieu 10, 30, qui connaît tous les cheveux sur notre tête et tout. Donc Dieu qui est de la guérison est capable de restaurer ces chevelures telles qu'il a créées à l'origine. Nous avons plutôt à comprendre que les couvrir avec les objets du diable ne résout pas le problème et te rend plutôt dépendant. Et ce que Dieu ne veut pas, Dieu veut que tu sois dépendant de lui et non d'un objet. Et c'est justement un des buts de visite de Satan d'ailleurs. Lui, il rend les femmes dépendantes de ses artifices diaboliques. Tu dois comprendre que le Seigneur ne voudrait pas que tu sois attaché à ces choses, mais que tu sois attaché à son cœur à lui. Il y a des gens qui ont un grand budget pour investir dans ces choses, alors que l'argent que Dieu leur donne, c'est vraiment pour prendre soin de leur famille et aider des personnes autour d'eux. Mais on utilise cet argent pour aller investir dans le royaume des ténèbres sans s'en rendre compte, sans réaliser malheureusement. Vous avez remarqué comme moi que la majorité des femmes qui se tressent avec des mèches ou qui portent beaucoup de greffes, de perruques, ont les cheveux sont très abîmés. Pourquoi? Parce que justement l'ennemi affaiblit leur cuir chevelu, détruit les cheveux que Dieu leur a donnés à la longue à force de les porter justement et les rendre dépendantes des faux cheveux pour cacher justement la honte qu'ils ont sur la tête et tout. Alors que ce n'est pas vraiment la volonté de Dieu. Certains ont la difficulté à manipuler les cheveux crépus, je sais, c'est une sœur, mais il faut juste prier dans le Seigneur vraiment de t'aider, de vous aider à accepter votre cheveu naturel tel que Dieu vous a créé et vraiment apprendre à prendre soin de tes propres cheveux avec des crèmes à base de beurre de karité. Par exemple, il y a la gamme de produits chez Monster qui est vraiment une très belle gamme de produits pour cheveux naturels et tout, et une excellente gamme de produits. Et c'est bien pour les cheveux crépus. Donc, c'est sûr que nous n'allons pas nous tourner vers Satan pour nous aider. Si nous allons à Dieu, on pourra prier. Peu importe dans quel pays on se trouve, il nous dirigera vraiment vers des crèmes qui seront des crèmes nourrissantes, des bonnes crèmes pour entretenir nos cheveux et rester naturel dans la pureté comme il nous a créé, sans toutefois nous souiller avec quoi que ce soit. Maintenant, je ne parle pas des faux ongles, des vernis à ongles et tout. On voit bien que le port du vernis à ongles n'est pas non plus de Dieu, évidemment. Donc, ça n'a toutes ces choses, une fois de plus, pour couvrir la beauté des ongles que Dieu nous a donné. Dieu nous a demandé vraiment de prendre soin de nos ongles, de les garder propres et naturels, tout simplement. En besoin de mettre un vernis dessus, vernis noir, jaune, rouge, tout le vernis. On va trouver que c'est la mondanité, tout simplement, la séduction, toutes ces choses et tout. Et de garder nos ongles, on les lime bien, on les coupe et puis on prend soin. Et puis voilà, si tout n'a pas besoin de faux ongles, de mettre toutes sortes de vernis, de toutes sortes de couleurs pour les couvrir. Non, ça c'est vraiment pas le cœur de Dieu, c'est vraiment la mondanité tout simplement. Donc voilà, c'est la fin de cette présentation et j'aimerais vraiment que ma soeur qui m'écoutait, qui est déjà chrétienne, que tu saches que Dieu t'a créé belle et naturelle dans toute la pureté. Accepte-toi tel qu'il t'a façonné, ne suis plus ton corps les objets du diable tels que les faux ongles, les faux cils, les vernis à ongles, les faux cheveux, les implants mammaires, etc. Quand en les portant, tu démontres par là que tu as une affection pour ces choses qui sont des idoles et tu adores ainsi de manière indirecte ou je dirais subtile l'ennemi. Tu participes à ses œuvres
alors qu'il est écrit en Ephésiens 5, 11, de ne point prendre part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais au contraire de les condamner. Donc ne participe plus aux œuvres des ténèbres. Applique ton cœur à chercher le Seigneur, afin qu'il t'aide à te maintenir dans la pureté, esprit, âme et corps, afin que ces trois parties soient trouvées irrépréhensibles pour l'avènement du Seigneur Jésus-Christ qui t'a créé et qui t'a racheté un grand prix, au prix de sa propre vie. Avant tu étais ténèbres, mais maintenant, tu es lumière parce que Jésus-Christ t'a éclairé. Alors demeure dans cette lumière jusqu'à ce qu'il revienne te chercher pour les noces. Maintenant, si tu écoutes cette vidéo et que tu ne connais pas encore le Seigneur Jésus, je t'encouragerai vraiment à lui ouvrir ton cœur. Invoque-le et il te répondra, car il est mort à la croix pour toi. Pour moi aussi, il est mort et je donne ma vie depuis bientôt 17 ans et je suis très heureuse d'avoir rencontré parce qu'il a changé ma vie. Il a donné sa vie afin que tu vives et que tu aies la vie éternelle. Alors ne tarde pas, repens-toi de tes péchés et reçois-le comme ton sauveur, ton Seigneur. Il t'aime et tu as du prix à ses yeux.